RCN. Le son de la différence. C'était « Il restera de nous ». Donc Philippe Fourcioli qui vient de nous quitter. Tu le connaissais pas, donc non, c'est une je te conseille d'aller voir d'aller voir donc oui, qui il était, parce que je l'aimais bien. C'était aussi c'était dans le Bleu des Bleuets, je crois, l'album. Il restera de nous. C'est un de ses grands succès. Donc nous sommes avec Antoine Tabot, qui a pris un pseudonyme, n'est-ce pas? Antoine HLT. Pourquoi Quand il s'est trouvé que mon nom allait être diffusé, c'était pour une revue locale à la base. Je m'étais dit, est-ce que je veux un pseudo ? Et je m'étais dit non, pas spécialement. Mais le problème que j'ai avec Tabot, comme tu l'as dit, c'est qu'en général, on oublie ou on place mal soit le H, soit le L, soit le T, soit tous à la fois. Oui, en fait, Tabot l'appelait, il y a toujours ça. Ah, voilà, on peut dire ça. T-H-A-B-A-U-L-T. Oui. Et j'ai gardé les 3 lettres problématiques qui sont finalement les 3 lettres muettes. Et donc, voilà, c'était une petite malice et en même temps, derrière... on a pu y trouver quelques explications. Oui, c'est 2010 que tu as pris ton pseudo, hein, c'est ça. Ouais. Oui, donc qui est Antoine ? Antoine, je dirais en résumé que c'est un passionné par la création en général. Oui, je crois qu'on peut dire ça, oui. Est-ce que j'ai bien résumé en quelques mots ce que tu es ? Oui, on peut parce dire qu'on ça. Va développer c'est vrai, maintenant. Depuis que je suis tout petit, oui. On va développer ta création parce que comment dire, tu as fait des BD, tu as fait de la BD, dessin, tu as eu un concours. C'était il y a quelque temps, mais je veux dire que tu as été dans beaucoup de créations, de différents domaines, je veux dire. Oui, alors après, il y a des choses que j'ai faites aussi juste pour mon plaisir, sans le montrer. Par exemple, j'ai fait de la peinture à l'huile, mais ça, c'était vraiment... personnel, quoi. Je le montre pas, ça, ou ça n'a pas vocation à être montré. Non, bien sûr. Par contre, c'est vrai que quand j'étais petit et quand j'étais ado, je pensais que je me consacrerais à la BD parce que c'était vraiment mon truc. J'ai des centaines de pages dans des classeurs chez moi et c'est vrai que j'avais gagné un concours, le concours de la bande dessinée scolaire. J'avais eu l'écureuil d'or national en 2004. Oui, c'est puis il est arrivé un moment où je me suis rendu compte que en fait, ça me gonflait d'être toute la journée derrière une planche à dessin et il y a un moment où j'ai moins pratiqué, j'ai pas évolué et puis voilà, et finalement c'est la chanson qui a fini par prendre le dessus. Mais quand j'étais petit, je chantais déjà aussi sur des cassettes, mais vraiment pareil, de manière... En fait, t'en avais marre de plancher, hein, c'est ça. Si tu veux. Non, c'est facile, je sais, mais qu'est-ce que tu veux ? Il fait beau, il y a du soleil, il faut être heureux, faut plaisanter, quoi, c'est tout. Mais aussi, tu es graphiste aussi, non ? Un peu, non ? J'ai fait quelques pochettes, oui. Mais je ne suis pas... en fait, quand on est artiste indépendant, j'ai revu un petit webinaire d'ailleurs là-dessus la semaine dernière. Quand on est artiste indépendant et qu'on fait tout, on fait 20 métiers à la fois. Sauf que... j'ai envie de dire, à la fois, ça remet l'église au milieu du village, c'est-à-dire que des fois, quand j'ai l'impression de ne pas en faire assez, je me dis, je peux pas faire plus. Il y a un moment où... Et d'un autre côté, ça rend humble parce que je ne fais qu'une partie des 20 métiers. Je ne suis pas et le 21e, c'est quoi ? Quoi, tu veux parler de mon métier alimentaire ? Métier. Non, on en parlera après. On en parlera après. Et la musique, donc, puisque c'est la chanson qui prédomine, tu sais, dans cette émission en plus, c'est depuis 2013. Je crois que tu as vraiment commencé à sortir 2013-2014 tes premiers singles. C'est ça, oui. Je dirais qu'il y a un album fantôme, entre guillemets, de fin des années 2000 où je commençais à avoir envie de sortir quelques chansons, mais ça s'est pas fait parce que j'avais déjà les chansons n'étaient pas encore prêtes, je pense, pas encore assez bonnes, et puis j'avais pas encore la niaque pour démarcher les gens. J'avais dit timidement à des gens qui faisaient vaguement de la musique, et au fait moi aussi je fais des chansons. Et bon voilà, ça s'est pas fait, et il y a un moment où je me suis retrouvé avec des chansons que j'estimais assez bonnes pour pouvoir les faire vivre, et là je suis allé au bout de la démarche en contactant quelqu'un jusqu'au bout, mais j'ai longtemps hésité et au début c'est vrai que ça a été assez long, et en même temps
très merveilleux. Le premier extrait qu'on m'a envoyé, qui faisait que 10 secondes de Summer Love, j'étais tout comme ça, je dis oh mon Dieu, c'est ma chanson, c'est le début et tout. Ouais, voilà. Et finalement ça s'est enchaîné après. Oui, parce que le tout c'est pas le tout d'écrire, écrire c'est une chose, mais ensuite si tu le fais pas savoir, c'est reste trop confidentiel, quoi. On en est là, quoi. Tout à comme fait. tu dis, il faut te faire connaître. Oui, puis il y a écrire et puis il y a composer aussi, parce qu'il y a un moment où j'écrivais beaucoup, presque un texte par jour avec oui, mais avec des choses achetées évidemment. Comme toujours, il y a toujours des choses, il y a toujours un peu de déchets, c'est normal. Hein. Mais les chansons, pour moi, j'estime que j'ai chanson une fois que j'ai la mélodie aussi. Et ça, c'est presque plus compliqué, entre guimmets. Il faut avoir une mélodie qui soit construite. Oui, parce que mélodie, tu dis chanson, donc texte, il n'y a pas de problème. Là, comment dire, tu as le parcours pour, tu as fait lettres. C'est du boulot, mais voilà, c'est plus mon élément. C'était ton élément. Mais après, il y a la musique. Pour la musique, comment tu as fait? Ça, c'est à force d'écouter. J'ai des mélodies qui me viennent en tête et après... je sais pas comment dire, c'est beaucoup d'instinct, mais après je m'entoure de personnes qui ont des connaissances aussi théoriques pour avoir un produit fini qui soit bon. Non, mais je veux dire, au point de vue musique, c'est toi qui commences à la mettre en place, et elle vient après le texte, parce que c'est toujours la question qu'on pose, bateau, on va dire, commencer d'abord le texte, il y en a qui, c'est la majorité, de toute façon, ils commencent par le texte, il y en a qui arrivent à faire la musique et le texte en même temps, mais il y en a, je sais pas d'autres, mais en même temps. Oui, c'est-à-dire que il y a peut-être un déclic qui va être soit mélodique, soit textuel, mais après, un petit bout de texte va faire naître une petite ritournelle, et à partir de ça, je vais tisser le reste, en fait, où une petite mélodie va me permettre de greffer un bout de texte que j'avais, et là, ça va déterminer le nombre de pieds, etc. Et c'est vrai qu'il y a des pieds, il y a tout ça aussi. Finalement, oui, c'est souvent les deux ensemble. Je crois que c'est rare que j'ai mis en musique un texte ou compléter une mélodie. Non, en général, ça se construit ensemble. Bien, si tu veux, on va écouter un premier titre qui s'appelle Végétarien. Tu peux nous en dire un mot? Parce qu'en fait, il est en 4 lettres. 4 mots. Bon, pardon. 4 mots. Oui, mais moi, j'ai les lettres. J'ai végétaire, c'est pour ça. Initiales. Alors, dis-nous un peu, dans 2 mots. Ça, c'est une chanson humoristique que j'ai écrite parce que je suis végétarien moi-même. Pour clarifier au cas où, parce qu'il y a de l'ironie dans la chanson, mais elle n'est pas toujours comprise. D'accord. Et en fait, oui, j'ai eu ce genre de dialogue avec des personnes. En fait, tu manges plus rien. Et je dis, bah si, je mange plein de bonnes choses. Hier, on s'est fait un japonais. J'ai pris des maquis fromage, concombre. Là, on va se faire une crêpe party. Hier, j'ai mangé, je sais pas, des frites et un hamburger végé. Et on me répond... tu vas pas bouffer de l'herbe, on va pas bouffer de l'herbe non plus. Et je me dis, j'ai pas l'impression d'avoir dit ça, ni l'impression de vivre ça. Mais ça m'a un peu fait... j'ai préféré mettre ça sous forme humoristique. Et il y a aussi de l'autodérision du végétarien qui à un moment, ne lâche rien, justement, dans la chanson. Enfin bon, bref, je vais pas tout dire. On va l'écouter. Non. Les auditeurs, on va l'écouter, donc, Végétarien. Antoine HLT. C'était Végétarien avec Antoine HLT qui est là en studio. Alors une autre question qui s'impose aussi, tes influences. Je pense que j'ai 2 sources principales. On va dire la chanson française pure et dure avec Anne Sylvestre, beaucoup, que j'écoute depuis que je suis tout petit parce qu'il y avait les Fabulettes. Et ensuite, je crois que j'ai écouté les Fabulettes jusqu'à très tard, jusqu'à 11-12 ans. Et vers 12-13 ans, là, j'ai commencé à basculer sur le répertoire adulte. Sans forcément tout comprendre, et j'ai écouté beaucoup ça, et toujours maintenant. Il y a Romain Didier qui s'est ajouté aussi, et sinon l'autre versant, ça va être plutôt quand j'étais ado, je me suis rendu compte que j'aimais bien les chansons des années 80, les sonorités de ces années-là, et je pense que je suis un peu au carrefour de ces influences-là, quoi. D'accord. Je pense que j'ai du texte, mais j'ai aussi des sonorités un peu vintage qui peuvent parfois dérouter, mais bon voilà, en même temps, je fais ce que j'aime. Et tu t'en inspires aussi. Exactement, c'est ça. Tout à fait. C'est ça. Oui, par exemple, un de mes albums de chevet, c'est Julie Pietri, La légende des Madones. C'est l'album qu'elle a sorti après l'album où il y a son
plus gros tube, Ève, lève-toi. Oui. Et cet album-là, qui est moins connu, je le trouve absolument merveilleux. Les arrangements sont superbes, les mélodies sont toutes belles. Julie Petry. Ouais, par exemple. Même Image, hein, j'aime beaucoup Image. C'est pareil, ils ont les tubes qu'on connaît, puis ils ont d'autres chansons qui sont très bien. Voilà. Donc voilà, j'ai des chansons très à texte, j'ai des chansons plus rythmé. Puis après, il y a plein d'autres choses. À un moment, j'ai écouté un peu de folklore irlandais. Mes parents écoutaient du jazz. Alors moi, je suis pas très jazz, mais bon, ça fait partie de choses que j'ai écoutées. T'as écouté quand même sans voilà, plus, quoi. Oui. Et pour en revenir au chanteur à texte, donc, tu disais qu'il y avait donc Anne Sylvestre et d'autres qui te viennent à l'esprit. Oui, Romain Didier, beaucoup. Ouais. Qui est-ce qu'il peut y avoir d'autres même des chanteurs récents à qui je peux penser. Oh là là, j'aurais dû faire une liste parce que non, mais j'en ai plein. Mais Véronique Rivière aussi. Qui est-ce qu'il y a d'autres? Il y en a plein. C'est difficile de sortir des noms. Là, je crois que j'ai cité les deux principaux parce que ils sont un peu boulimiques par rapport au reste, si je peux me permettre l'expression. Mais j'écoute beaucoup de choses aussi sur Spotify. Je découvre des nouveaux artistes. Je me dis tiens, les auditeurs ont également aimé, donc je vais voir. Il y a, je sais pas, Gilbert Lafaille, Pierre Rapsat. Je sais pas, il y en a Pierre plein. Rapsat, oui, et le Vièvre, ils ont eu tous les deux des prix. Il y a des prix qui leur sont concernés, les deux artistes-là. Effectivement, c'est de bonnes influences, tout ça. Et je te suggère, donc on passe au deuxième titre, Les grands hommes de l'inconnu. C'est quoi? Ça, c'était un peu un moment où... comment dire, je pensais à des personnes dont on dit ah oui, mais cette personne, c'est un salaud, mais bon, il faut dissocier l'homme et l'œuvre, ce que je peux concevoir, mais je me dis il y a aussi des personnes qui sont bien de A à Z et qui sont dans l'ombre. Ah bah oui. Et voilà, donc c'était une chanson pour dire ça. Et qu'en même temps, ces personnes-là, ça leur va peut-être bien d'être dans l'ombre aussi, parce que c'est comme ça qu'ils vivent et c'est comme ça qu'ils diffusent leur vertu, entre guillemets. Oui, la question est, qui suit, est-ce que s'ils sont trop médiatisés, est-ce qu'ils seront différents, entre guillemets, quoi? C'est ce que tu veux dire, ils sont bien comme ils sont, quoi. Ils souhaitent pas forcément être médiatisés à 300%. Oui, en sans gros, doute. Après, je dis pas. C'est ta pensée. Oui, bien sûr. Il y en a peut-être certains pour qui un peu de médiatisation ferait du bien. Ah non, ça c'est ce que j'appelle les chanteurs qu'on passe ici. Hein? Mais je sais pas. Disons que c'est à réfléchir. C'est pas aussi. Non, à catégorique que ça. Oui, c'est pas aussi bien d'accord. C'est ça. Ouais. On y va. C'était Antoine HLT avec Les grands hommes inconnus, extrait de son premier album Le sens des marches, disponible partout. Tu pourrais faire de la radio. Il paraît que je devais désannoncer la chanson, j'ai appris ce terme. Oui, exact. Eh bien, on va continuer donc avec Antoine. Tes textes, etc., on le disait tout à l'heure, c'est entre mélancolie et humour, et puis on peut dire ça comme ça. Oui, il y a un peu j'espère, toutes les émotions, des chansons tristes mais avec de l'espoir, des chansons rigolotes, et puis des chansons un peu enfin, je sais pas, j'ai pas qu'une seule émotion, quoi. Mais c'est vrai que j'ai senti dès le début, quand j'avais fait Love is LOL, on avait dit c'est bien, c'est un chanteur comique et tout. Puis après, quand je suis seul, on dit c'est un chanteur triste, et pas que, mais je sens le besoin de cases pour se repérer, bien finalement. Il faut se repérer quand même, malgré... Bien sûr, malheureusement, on met toujours des chanteurs dans des tiroirs, entre guillemets, mais c'est une question de repère, mais chaque chanteur, de toute façon, a sa personnalité, mais il s'apparente à, voilà ce qu'on peut dire, quoi. C'est tout. Je rebondis sur quelque chose dont tu as parlé tout à l'heure. Tu disais que tu écoutais beaucoup, au point de vue chanson, au point de vue chanson sur Spotify. Donc t'es pas trop radio, si je comprends bien. Parce que beaucoup de jeunes, je trouve maintenant, Pierre pourra peut-être confirmer, mais vous êtes beaucoup plus dans les Spotify ou tout ça que Radio FM ou que dans les radios. On doit citer plusieurs marques, peut-être Deezer, Apple Music, oui, Tidal. Oui. Non, j'ai jamais été trop radio, tout simplement parce que j'arrive pas à faire deux choses à la fois. Donc si je dois écouter un podcast, je fais que ça, et
Je sais pas, non, ou j'écoute en voiture parfois la radio. Oui, mais, je crois que beaucoup. Sinon, beaucoup, ouais, c'est ça. J'ai même un ami qui écoute beaucoup de CD qu'on lui envoie en voiture. C'est un moment, donc, organisation du temps. C'est ça, ouais. Mais bon, j'écoute aussi beaucoup de CD, de vinyle. J'ai énormément de supports physiques chez moi, mais je me suis mis aussi au streaming, j'ai envie de dire, sur le tard. Et je trouve ça bien parce qu'on découvre plein de choses qu'on n'aurait pas forcément découvertes. Tout à fait. Également, mais c'est vrai qu'en écoutant les radios associatives aussi, d'ailleurs sur vos ondes j'ai découvert certains artistes, il faut le dire, mais non, c'est bien, puis on peut tout de suite les partager. Je découvre un artiste que j'aime bien sur Spotify, paf, je le mets dans une playlist et je le retrouve plus tard, et c'est vrai que c'est agréable. De cette façon-là. Et toi, Pierre, comment c'est par rapport à la radio ? C'est vrai que moi je suis pas trop radio, on va dire que j'écoute la radio quand je peux pas faire autrement. Je vais pas mentir. Je vais pas mentir. Non mais sérieusement, en vrai c'est vrai que j'ai toujours écouté un petit peu ou c'est plus sur YouTube par exemple, je peux écouter de la radio mais sur YouTube par exemple, regarder plutôt. Mais c'est vrai que non, c'est vrai que je suis pas trop radio, même si plus jeune, j'ai plus écouté, c'est sûr. J'écoutais même que ça parce que moi j'ai toujours adoré la musique, mais sinon c'est vrai que dernièrement avec l'ère du streaming ça va beaucoup plus vite, comme tu disais, même pour partager ou quoi, c'est beaucoup plus rapide, c'est vrai. On peut dire ça comme ça, ouais, c'est beaucoup plus rapide. Et justement, je rebondis sur le mot regarder que tu disais. Et là je me tourne vers Antoine parce que qui dit regard dit image, et t'aimes bien les clips. Oui, j'aime bien. Je suis rebondir, j'écoute donc ce que dit Pierre. Oui, dès le début, j'ai voulu mettre en image ce que je faisais. Alors au début c'était vraiment sans prétention, c'est le premier clip, c'est avec mon appareil photo. J'ai découvert le jour J comme c'était quoi la fonction vidéo, puis après ça s'est beaucoup joué au montage, et sinon après j'en ai fait des plus sophistiqués quand même. Végétarien qu'on a entendu tout à l'heure, c'est du stop motion, donc je ne sais pas quelle serait image par image. D'accord. Donc c'est de l'animation, on a pris je sais plus combien, 2000-3000 photos. Ah oui. Et ensuite, c'est mis bout à bout, monté avec des animations par-dessus. Oui. Et puis voilà, après, j'ai d'autres réalisateurs qui ont travaillé pour moi, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on fait un peu tout, mais on ne sait pas tout faire. Et il y a eu Mathieu Blanc, là il y aura bientôt Alicia Hublot qui a réalisé. Ah, Alicia Hublot. Tu la connais ? Oui, je la connais. Et voilà. Oui. À découvrir un clip réalisé par elle dans le cours de l'année. Ok, c'est un bon scoop. Voilà. Et oui, un scoop spécial pour l'émission, c'est la première fois que je le dis. Pierre, on aime bien les scoops chez nous. Clairement, les petites exclus, ça fait toujours plaisir. Et on va continuer. Alors, tes albums, comme tu le disais la dernière fois, tu sais pas, entre les clips, entre les singles, t'en es à ton 8e ou autour de 8, entre guillemets, quoi, entre tous les... Mais au point de vue album pur, donc je le disais tout à l'heure, le premier était sorti en single 2013-2014, mais au point de vue album, c'est 2017, Le Sens des Marches, avec les clips, avec les différents clips, et le tout dernier, c'est Petit Morceau, avec 10 titres en 2020. Et là-dessus, il y a justement la chanson que tu vas bientôt interprété en direct, n'est-ce pas, qui s'appelle Chercheur d'or. Et Chercheur d'or, elle a toute une histoire, puisque Chercheur d'or, tu as eu le Grand Prix Georges Chelon de la chanson poétique au concours national de la SPAF, donc de la Société des poètes et des artistes de France. C'est bien cela ? Oui, c'est ça. Et cerise sur le gâteau, j'y étais, tu as reçu ce prix des mains directes de Georges Chelon, et c'était à Barbizon. Oui, quasiment, parce que du coup, moi, c'était l'année du confinement et ça avait été reporté. Donc finalement, c'était reporté, c'est ça. Mais j'ai quand même pu chanter ma chanson devant Georges Chelon et le rencontrer du coup sur scène. C'était un bon moment. Puis après, on l'a vu le soir en concert. En concert, oui. Et c'était vachement Mais quel effet ça fait pour un... J'aurais pu citer Georges Chelon aussi, même si je l'ai découvert sur le tard. C'est quand même quelque chose de voir Georges Chelon, c'est quand même un nom de recevoir le prix d'un artiste disons de Georges Chelon qui est quand même connu. Ça fait quelque chose. Ton cœur a bien battu. C'était une superbe journée. Je remercie la Société des poètes et artistes de France pour tout ça, quoi. C'était vraiment bien, et je remercie Georges Chelon aussi. D'ailleurs, non, vraiment, mon cœur a battu. C'était un vrai moment. C'est aussi pour ça je pense, on fait
ce métier, c'est-à-dire pour les rencontres, pour les expériences. Les rencontres, tout à fait. Voilà. Tu as dit, je crois, les deux mots qui sont essentiels, rencontre et puis expérience, tout à fait. Et en reparlant de la SPAF, tu es juré aussi de... Alors du coup, j'ai été effectivement contacté l'an dernier pour être juré du prix Poésie en musique. Parce qu'à la base, en 2017, c'était pour ce prix-là que j'avais concouru pour la SPAF Grand Est. Et j'avais eu un prix, justement, entre autres, pour les grands hommes de l'inconnu, mais c'était un prix régional. Et là, c'est le prix national. Et c'était la première fois qu'il le faisait en 2017. Oui, et du coup, en 2022, la déléguée régionale, et Sylvie Weiss, que vous connaissez bien, je crois, m'a sollicité pour être, en tant que premier lauréat et puis gagnant du prix Georges Chelon 2020, être aussi juré du prix Poésie en musique 2022. Et du coup, c'était tout nouveau pour moi, parce que passer de l'autre côté, c'est très impressionnant. Oui, tout à fait. Et vraiment passionnant, parce qu'on découvre plein de choses, on doit être très attentif à tout, au texte, à la mise en musique. Et puis moi, je pense que ce qui a plu aussi à la déléguée régionale, c'est aussi que j'apporte un côté peut-être plus technique, entre guillemets, c'est-à-dire pas juste le texte et la mélodie, mais aussi comment ça a été mixé. Parce que certains participants avaient fait ça, je pense, très rapidement, et d'autres, même si c'était perfectible, on sentait qu'ils avaient fait beaucoup d'efforts. Oui, voilà. Du coup, sans que ce soit forcément prédéterminant par rapport à un magnifique texte ou quoi, mais ça faisait partie de la balance. Bref. Et je trouve que ça remet aussi toujours l'humilité face à soi-même, c'est-à-dire que quand on participe à des concours, des fois on n'est pas sélectionné et on a tendance à douter, puis en fait il y a tellement de bonnes choses qui sont faites que là aussi finalement c'est une rencontre entre une œuvre, un jury, un moment, puis voilà quoi. D'accord. Eh bien, la chanson, c'était de Laurent Barre, alors. Voilà. Alors, dis-nous un peu sur ce titre, Le Chercheur d'or. C'est ça. C'était pour amener Chercheur d'or. Chercheur d'or, je dois le présenter, c'est ça ? Un tout petit peu, oui. Pourquoi Chercheur d'or ? Ton idée de départ, c'était quoi ? Mon idée de départ, c'était que c'est difficile d'être artiste indépendant et qu'il faut creuser avant d'atteindre son filon. Finalement, la métaphore est venue de là. Et après... j'ai fait en sorte que la métaphore soit plus large, quoi, parce que j'aime pas trop la chanson sur la chanson, un petit peu fermée sur elle-même. Du coup, je pense que maintenant, c'est une métaphore de toutes les difficultés qu'on a dans la vie et desquelles on essaye de triompher contre vents et marées. Mais à la base, oui, ça parle de l'artiste indépendant et puis de ses convictions morales aussi. Voilà. De tes valeurs aussi, voilà, peut-être. C'est ça. D'accord. Eh bien, on va l'écouter en direct, n'est-ce pas ? On y va. Alors, c'est du direct. Je suis parti le sac au dos, avec ma pelle, avec mon seau. J'ai pris la route et mon tamis, changé de voie, changé de vie. Je suis parti sans un regret, sous railleries et colibets. Doit-il être fier le pas qui tente, sous l'orage de prendre tangente? J'ai enduré pendant des mois, doute, fatigue, chaleur et froid, pour atteindre un emplacement où rechercher mon gisement. Là, j'ai empoigné ma pioche, brisé la terre, la roche, creusé dans l'émotion sans avoir de concession. Ô chercheur d'or, d'ores et déjà cousu d'or, si feu au corps, il est le seul maître à bord. Et chercheur d'or ne sera pas chercheur mort, car chercheur d'or est celui qui cherche fort, est celui qui vit d'abord. J'ai déterré tant de cailloux que même en soupe n'ont plus de goût. J'ai tant d'écorchures sur la peau qu'on me croit taillé au ciseau. S'il arrive qu'un soir je pleure, on me renvoie à mes malheurs. Pourtant
pourtant j'aime la vie au grand air. Le vent, le gel, la roche, la terre. Car dans les formes en feu jaillit, mon exaltation ne faiblit. Mais c'est humain, me semble-t-il, de dire quand ce n'est pas facile. Là, sous les regards perçants, dans la nuit me glaçant, me vient comme le frisson d'acheter une concession. Juste une petite concession. Ô chercheur d'or, d'ores et déjà cousu d'or, si ses efforts surpassent les coups du sort, et chercheur d'or ne sera pas chercheur mort, car chercheur d'or est celui qui croit plus fort, est celui qui vit encore. Mais il arrive jour généreux que je trouve une pépite ou deux, fût-elle dérisoire face au gel. On dit alors ta vie est belle. La moindre pépite que je sors est perçue comme un vrai trésor. Pourtant peu me chausse ce métal, même s'il me donne tant de mal. J'aime cet espoir d'un éclat, beaucoup plus que d'en faire état. Mes deux pépites ne font bourse et je dois poursuivre ma course. Là surgissent les félons, courtisant mon filon, et puis l'augmentation des taxes de ma concession. Ô chercheur d'or, d'ores et déjà cousu d'or, même si dehors durait le penseur qui dort. Et chercheur d'or ne sera pas chercheur mort, car chercheur d'or est celui qui se bat fort, est celui qui vit encore. Je resterai le sac au dos, avec ma pelle, avec mon seau, faisant mon trou mais pas l'ultime. Trop vite viendra cet abîme. Toi qui pelle n'as jamais pris, sauf dans ta gueule si tu m'ennuies. Laisse-moi suivre mon chemin, je te laisse suivre le tien. Je mets du cœur d'or à l'ouvrage, avec ma force, avec ma rage. Qu'importe si le froid me tense, tant que me plaît cette existence. Là m'entourent les amis, la tendresse fleurit. Je creuse avec passion au sein de ma concession. Ma modeste concession. Ô chercheur d'or, d'ores et déjà cousu d'or, si son trésor est ce qu'il a en son fort. Et chercheur d'or ne sera pas chercheur mort, car chercheur d'or est celui qui cherche encore, est celui qui vit d'abord. Car chercheur d'or est celui qui cherche encore, est celui qui vit d'abord. Oui, celui qui vit d'abord, chercheur d'or, donc Antoine. Super, rythme, etc. Je voyais Pierre qui était dans le rythme, n'est-ce pas ? Clairement, en plus en direct et tout, la voix était là, exactement. C'est beau. Merci. Juste une petite question concernant la scène. T'aimes bien la scène aussi, alors comment ça se passe avec la scène ? C'est pas... Quand j'ai commencé, je pensais faire que du studio parce que je me dis c'est mon plaisir, c'est voilà. Et finalement, il y a un moment quand je préparais le premier album et que j'avais un certain nombre de chansons en stock, il commençait à naître le désir de les faire vivre. Et puis de les présenter, au public et de partager. J'aurais pu rajouter partage tout à l'heure dans les mots essentiels. C'est peut-être bien même celui-là en premier. Oui. Et là, c'est pareil, un peu timidement au début. Je me rappelle, j'avais posté une annonce pour trouver des musiciens. Et je suis allé au rendez-vous, il y avait 2 personnes qui avaient répondu. J'étais stressé et je me dis, mon Dieu, je sais même pas quoi leur dire, je sais pas ce qu'on va faire, enfin, je sais pas. Et bon, il y a une des 2 personnes avec qui ça a matché, l'autre pas. Puis après, on a constitué une petite équipe. Et maintenant, j'ai plus ces musiciens de départ, mais j'ai 2 personnes qui m'accompagnent sur scène. Antoine Bridet en duo ou en trio, oui. Antoine Bridet à la guitare et à la technique, et Pierre Merciol à la clarinette et aux flûtes. Ouais. Et le goût de la scène est venu
en faisant. Au début, j'étais un peu terrorisé et je pense que j'étais raide comme un piquet à faire ma prestation et en même temps, j'en redemandais. Et maintenant, j'ai toujours le trac, mais le plaisir prend le dessus. Heureusement que tu as le trac. Mais je veux dire, tout s'apprend. T'étais tout jeune dans la scène, donc tout s'apprend également. Et je le suis encore. Oui, bien sûr. Eh bien, écoute, je pense que tu vas pas faire de la résistance en nous proposant cette chanson. Encore une invitation, je crois. Oui. Si j'ai bien compris. Ouais. Ouais, donc Résistance, une chanson de mon deuxième album. Oui, on y va. Transistor sur le sable, toi moi inséparables, en osmose parfaite, tous les jours c'est la fête, chaleur en continu, passant par nos corps nus, mélodie de la chance, se multiplient les danses, résistance, je t'aide à t'allumer, courant à volonté, résistance, sans moi tu grilles, tu crames, sans moi sûr tu rends l'âme, résistance, moi en toi, toi en moi, conducteur de l'émoi, résistance, des piles dans la radio, le bonheur en sono. Et tu t'allumes et je m'allume. Et tu résistes et je résiste. Transistor dans le sable, mais quels sont ces vocables qui émanent de toi? Je ne te comprends pas. Les chansons qui s'éloignent, l'angoisse qui me gagne, du courant quelle course, remontons à sa source, résistance. Je cherche à rallumer ce qui part en fumée, résistance. Je veux pas que ça grille, que ça crame, je veux pas qu'on rende l'âme, résistance. Qui conduit notre émoi, qui écoute nos voix, résistance. Des piles en adagio, se barre la stéréo. Et je t'allume et tu m'allumes. Et tu résistes et je résiste. Transistor ensablé, toi moi désabusé. À quoi bon les chansons dont se perdent les sons? Le froid qui se propage, plus personne sur la plage. Tu me résistes encore, j'ai beau lutter plus fort, résistance. Y'a plus rien qui s'allume, y'a la courroie qui fume, résistance. Sans toi je grille, je crame, sans toi sûr je rends l'âme, résistance. Tout sans toi, toi sans moi, plus d'unis, plus d'émoi, résistance. Sans pile dans la radio, le bonheur c'est zéro. Et je m'allume et rien s'allume. Et je résiste et tout résiste. Résistance. Eh bien, en direct, pardon. Ouais. Oui, bah oui, tu m'as dit. Super. Eh bien, incroyable. On n'aura droit plus qu'à une chanson. Je ne sais pas là, entre Œil de Sisyphe ou Trouble, laquelle tu veux qu'on passe? On peut passer Trouble, c'est la dernière qui est sortie. Oui, voilà. On passera Trouble, mais avant de nous quitter, j'aimerais juste te parler d'une de tes valeurs aussi. Alors là, on quitte un peu le domaine de la chanson, puisque tu es ambassadeur de la prévention et du tri en collectivité. Oui. C'est aussi une de tes valeurs, alors dis-nous en quelques mots. Oui, disons que la chanson, je la fais à mi-temps et que j'ai un boulot alimentaire, il est plus qu'alimentaire parce qu'effectivement ça rejoint quand même mes valeurs, même si c'est pour ça que je te dis ça. Que je compte faire forcément toute ma vie, mais du coup oui, on fait de la sensibilisation dans les écoles sur le tri et surtout la réduction des déchets, parce que moi je suis beaucoup dans le zéro déchet, donc acheter en vrac, je suis végétarien comme j'ai dit tout à l'heure, faire certains produits cosmétiques moi-même, etc. Ça se traduit aussi en chanson certaines fois. Oui. Et voilà, donc oui, c'est une autre facette de moi, mais j'aime bien avoir cette double activité parce que quand
quand je commence à me prendre la tête sur la chanson, finalement, le boulot me repose de la chanson. Voilà. Quand je suis fatigué du boulot, la chanson me repose du boulot. Non, non, mais j'en ai parlé parce que tu t'es pas forcé. Ça fait partie de toi. C'est ta personnalité, c'est ta valeur, ce sont tes valeurs. Donc j'ai fait ça d'autres correspond. boulots qui étaient plus alimentaires que ça. Oui, mais tandis que là, c'est vraiment ça correspond. Donc tu te forces pas du tout, quoi. Non, ça correspond. Ça va, ça se passe bien. Et en plus, c'est dans heureusement, malheureusement, je sais pas comment dire, c'est dans l'air du temps, quoi. On est bien obligé d'y arriver. Oui, alors c'est vrai, et en même temps, je me méfie de ce genre de formule. Moi aussi. Sous-entendu, ce serait une mode, l'écologie, ça va passer. Non, l'écologie doit être mise au cœur de nos vies. Je sais. Sans être extrémiste, mais pourquoi on vit? C'est parce qu'on respire, parce qu'on boit et parce qu'on mange, et tout ça, c'est tout à fait. Les cultures, l'air qu'on respire. Donc je ne comprends pas comment l'écologie peut être écartée des décisions qui sont prises. C'est pour ça que je disais heureusement, malheureusement. J'employais ça pour justement... Oui. J'étais vindicatif, non pas contre toi, mais contre la société en général. Mince alors. Eh bien, il est malheureusement l'heure de nous quitter déjà. Et ma foi, merci d'être venu, Antoine. Merci pour l'invitation. De présenter ton univers. Merci, et je vous donne rendez-vous pour la suite, parce que là, on va écouter une nouvelle chanson, et il y en a plein d'autres qui vont suivre. Où les auditeurs, sur ton site, Antoine HLT. Oui, Antoine-HLT.com, puis les réseaux sociaux, Facebook, et puis ils peuvent Instagram. acheter tes singles, mes CD, il y a CD, vinyle, et puis sur les plateformes de streaming et téléchargement, dont on a déjà parlé. Alors les auditeurs, vous pouvez donc... continuez à suivre ce que fait Antoine en allant sur son site. Et on dit au revoir à nos auditeurs. Au revoir Antoine. Au revoir Pierre. Et on termine donc avec une chanson qui s'appelle Trouble. Oui. C'est donc une des dernières. Oui, qui est sortie le 16 janvier. Et donc c'est tout chaud. Et la suivante, ce sera le mois prochain. Voilà, j'ai glissé. Voilà, on y va. Au revoir les auditeurs. Prenez soin de vous. RCN, www.rcn-radio.org